Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 20 ans, au sommet mondial de 2005, les responsables politiques se sont engagés à protéger les populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Ce faisant, ils et elles ont convenu que la souveraineté s'accompagnait non seulement de droits, mais aussi de responsabilités, à commencer par le devoir qu'a chaque État de protéger son propre peuple. Ils et elles ont souligné que la communauté internationale avait le devoir de soutenir les États dans cette démarche et insisté sur la nécessité de mener, en temps voulu, une action collective résolue conformément à la Charte des Nations Unies lorsque les autorités nationales n'y parviennent manifestement pas. Aujourd'hui, nous commémorons le 20e anniversaire de la responsabilité de protéger, à un moment où le monde est dans la tourmente. Le nombre de conflits armés auxquels nous assistons est le plus élevé enregistré depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces conflits se caractérisent par une montée de la violence identitaire, des violations généralisées du droit international humanitaire et du droit international des droits humains, et par une impunité grandissante. Les conflits sont de plus en plus longs, complexes et interconnectés. Les menaces émergentes, telles que la militarisation des nouvelles technologies et la prolifération des armements de pointe, exigent que nous adaptions constamment nos efforts afin d'empêcher que des atrocités criminelles soient commises et de protéger les populations. De plus, les alertes rapides restent trop souvent lettre morte, et les preuves avancées à l'appui de crimes commis par des acteurs étatiques et non étatiques font l'objet d'un déni, d'indifférence, voire sont réprimées. Les réactions sont souvent trop faibles, trop tardives, incohérentes ou minées par l'application d'un système du deux poids deux mesures. Ce sont donc les civils qui payent le plus lourd tribut. Une défense crédible de la paix et de la sécurité, du développement et des droits humains passe par le respect de la Charte des Nations Unies. Et à l'occasion de cet anniversaire, nous devons prendre conscience que la responsabilité de protéger n'est pas uniquement un principe, c'est un impératif moral ancré dans notre humanité commune et dans la Charte des Nations Unies. Excellence. C'est dans cet état d'esprit que je présente aujourd'hui le 17e rapport du secrétaire général sur la responsabilité de protéger. Ce rapport fait le bilan de 2 décennies d'efforts, préconise la revitalisation de l'action menée et présente les résultats des enquêtes qui ont permis de l'établir. Nous avons constaté que ce principe bénéficiait d'un large soutien parmi les États membres. Les communautés touchées par la violence y voient une lueur d'espoir. Mais elles réclament aussi une mise en œuvre efficace à tous les niveaux. Et le rapport met en lumière les efforts faits dans le cadre de mécanismes nationaux de prévention ou au plan régional, sous l'égide de l'Union africaine, de l'ASEAN, de l'OSCE, de l'Organisation des États américains, et dans le cadre d'initiatives multilatérales telles que le groupe des amis de la responsabilité de protéger, le code de conduite du groupe responsabilité, cohérence et transparence, et l'appel à la limitation du droit de veto en cas d'atrocité généralisée. Le rapport montre que la diplomatie préventive, que l'alerte rapide et que les voies institutionnelles novatrices visant à prévenir et à combattre les atrocités criminelles peuvent être efficaces. Il souligne aussi la nécessité d'intégrer la prévention des atrocités dans l'ensemble du système de l'ONU, de l'action humanitaire au maintien de la paix, en passant par les droits humains. Enfin, il préconise l'intégration des systèmes d'alerte rapide, le renforcement des mécanismes nationaux de prévention et la prise en compte de la prévention des atrocités criminelles dans les activités plus générales, de la pérennisation de la paix, de la défense des droits humains et du programme 2030. Aucune société n'est à l'abri du risque de crimes d'atrocité. La prévention doit commencer chez soi, par un leadership qui protège les droits, valorise la diversité et respecte l'état de droit. Elle doit également être soutenue à l'échelle mondiale grâce à la coopération multilatérale, à une diplomatie fondée sur des principes et une action rapide et décisive pour protéger efficacement les populations. 20 ans après, la responsabilité de protéger demeure une nécessité urgente, un impératif moral et une promesse non tenue. Tenons cette promesse, approfondissons notre engagement, renforçons notre coopération
et faisons de la prévention des atrocités et de la protection des populations une pratique permanente et universelle. Allons de l'avant avec détermination, dans l'unité et avec le courage d'agir, et je vous remercie.